Donc on en revient à ma théorie que le bloc défensif est travaillé, que les consignes défensives sont données, mais qu'offensivement, il n'y a rien de préparé. C'est sur les individualités. Hein. Oui, non, moi je pense que c'est ça. Je pense que c'est. Ça a toujours été comme ça, les individualités, allez-y, vous êtes libre tant que vous faites sur les côtés les replis défensifs. Parce que aussi il y a Griezmann qui est moins performant qu'il l'a été pendant tellement longtemps, donc ça se voit aussi. Lui, il comblait un petit peu le vide à ce niveau-là, quoi. Tu vois, le lien qu'il y avait entre les milieux et l'attaque, il y avait une fluidité un peu plus présente. C'est juste ce qu'il faut appeler. Il avait une justesse technique un milieu aussi. Créateur, ça oui, puis une justesse technique. Et là, tu as démarré. Où est-ce que dans le monde encore aujourd'hui, il y a une équipe qui démarre avec 4 défenseurs et 3 milieux défensifs comme aujourd'hui? Surtout quand tu domines face à une équipe qui joue dans son propre bloc. Aujourd'hui, on est donc d'accord que les Bleus ont démarré avec Rabiot, Kanté, Tchouaméni. D'accord. Ouais, où est-ce qu'il y a une équipe dans le monde qui démarre un match comme ça? Non, mais moi ça me dérange pas. Mais les gars, mais vous trompez, moi ça me dérange pas. En fait, c'est des intentions que tu mets dans le jeu. Oui, mais pour avoir les intentions, il faut que tu aies les pieds qui suivent un peu quand même. Bah, surtout le physique aussi. Et c'est là que je l'ai trouvé cramé, moi. Si t'as que les intentions. Ouais, mais dès la première période. J'ai trouvé lourd. Quand tu joues comme ça, Manu. Allez, Julien, vas-y. À partir du moment où t'as pas Griezmann, on dit mais il est pas très bon, je comprends. Quand t'enlèves Thuram, l'avantage de Thuram sur le terrain, en fait, même s'il marque pas assez, il fait pas assez de passes décisives, c'est que quand Kylian veut décrocher, faire ses fameux décrochages un petit peu sur le côté gauche là, Thuram il comprend tout de suite, il vient dans l'axe et il vient combler cet espace-là. Ouais, ce que Barcola fait pas. Barcola il est resté le long de la ligne de touche. Oui, ça c'est vrai, mais ça n'a pas marché non plus. Je vous propose d'écouter Deschamps qui parle. Lui, il n'est pas frustré en fait. Il est peut-être plutôt content, même on va l'écouter. Je suis pas déçu. Si ce n'est le fait que oui, à travers ce match-là, c'était pour aller chercher la première passe. Alors vous allez me dire, et vous aurez certainement raison, c'est logique et normal que l'équipe de France soit qualifiée en 8e. Mais il faut apprécier, il ne faut pas banaliser. Et puis, on va se servir de ces 3 matchs-là. On a une petite pause qui va faire du bien. Et puis on basculera. Donc il est content. Je ne sais pas s'il est content. Il est ni content ni pas content. Il avance quoi. Comme d'habitude. Il a aussi dit que c'était une nouvelle compétition qui commençait, comme on l'a dit tout à l'heure. Il a raison dans un sens. C'est la phrase qu'il emploie à chaque fois. Oui, il dit tout le temps. On va chercher loin, c'est toujours un peu pareil. Et vu qu'il parle toujours de résultats, ça veut dire que là, on dit quoi? On dit si tu gagnes pas l'euro, faut que tu t'en ailles. Parce que c'est ça la logique de l'histoire en fait. Oui, mais sauf que lui, il a déjà beaucoup. Ah oui, si tu perds en 8e de finale, c'est plus compliqué. Il a déjà coffré son contrat jusqu'en 2026. Bah oui. Donc, il va s'accrocher. Oui, bien sûr, il a privatisé les Bleus, on le sait. Bah oui, ne me regarde pas, hein, c'est pas moi qui l'ai prolongé. C'est ton pote, hein. Bah c'est mon pote. Il est plus fort pour trouver des arguments que des solutions, tu vois. Le Guingampais lui avait fait son contrat avant qu'il s'en aille, c'est bouclé, 2026. Ouais, pas très loin d'ici. Après, très honnêtement, je veux pas. Fais gaffe, t'es en Bretagne, Daniel. Attention, tu vas finir avec des parpaings au pied. Ici, il y a beaucoup de Rennais, ils sont pas Guingampais, pas de panique. Ouais, t'as si jamais, il y en a 2-3 qui sont vexés. Alors tu leur as parlé de Guingamp, c'est les cutéreux du fond de la Bretagne. C'est les respectez les Guingampais quand même. Est-ce que j'ai parlé? J'ai rien dit moi sur les Guingampais. J'ai même pas prononcé le nom du boss de Guingamp. Gargamel. Je le souhaite pas aux Bleus, mais ils vont avoir en plus un 8e assez facile. Mais si jamais ça devait s'arrêter en 8e, très franchement, s'ils continuent de vouloir s'accrocher jusqu'en 2026, à mon avis, il va quand même y avoir une fronde et pas mal de critiques. Là, je pense que les gens voudront vraiment tourner la page. Tiens, Malo, toi, t'en penses quoi? T'en as marre de Deschamps? Non, pour moi, il a son palmarès quand même en tant que joueur et entraîneur. Il a été quand même champion du monde. Il a réussi à être champion du monde. Mais tu fais quoi avec un palmarès là aujourd'hui? Non, tu vois, c'est pas. Bah, pour l'instant, si on regarde les résultats sur l'Euro, au final, comment on est arrivé en 8e. Alors Rabiot l'a dit, on n'a pas atteint l'objectif dans le sens où on n'est pas arrivé premier. Mais voilà, on est en 8e. Maintenant, donc, on va affronter le deuxième donc, du groupe, soit la Belgique ou la Roumanie. Mais tu t'amuses quand tu regardes les Bleus? Tu passes des bons moments? Ce soir, c'est vrai, même les Pays-Bas, c'est toujours le même dilemme. On se crée des occasions, mais le résultat est le même. On marque pas. Mais même beaucoup. En termes de foot et tout, quand tu les vois jouer, tu trouves que c'est sympa? Sur la deuxième mi-temps, honnêtement, moi, je trouvais ça plutôt plaisant. Après la première, vos confrères l'ont dit, c'était plutôt une purge. Maintenant, oui, la deuxième, c'est vrai que clairement, elle était plutôt intéressante. On a pu voir beaucoup plus de Mbappé. Voilà, on l'a beaucoup plus vu. Barcola aussi. Dembélé était un peu plus, on va dire, flamboyant.
flamboyant. Donc voilà, c'était plus intéressant. Donc ça te va, quoi. Ça me va, c'est un grand mot. On attend beaucoup plus de l'équipe de France, forcément, au vu des talents qu'il y a. Maintenant, voilà, faut faire plus, je pense, pour espérer quelque chose. Dembélé flamboyant. Non mais Qu'est-ce qui se passe chez Julien là? T'étais où, Julien, exactement là? Comme si c'était une zone mixte. il faut sortir du Kit Kat Club, hein, Julien. Non, ferme à minuit, hein. On entend des gens, dans un hôtel à on côté entend de- des gens crier. à côté du. Non Ah, mais c'est des Daniel, Polonais, ça, en fait, on a eu c'est ce les débat. Polonais. On a eu le débat avec Dug et moi je suis pas vraiment d'accord en fait parce que l'histoire, elle se rappellera à chaque fois des vainqueurs. Elle se rappellera pas vraiment du parcours que tu as fait, sauf si vraiment tu es une équipe Bah, ici, qui a tu gagnes pas. éclabousé la compétition de ta Ah, classe d'accord. comme l'Espagne à une certaine Mettons époque. que je sois d'accord avec toi si tu gagnes pas. Ouais. Bah, si tu sors en 8e ou en quart, on fait. Ah ben là on est d'accord. Mais s'ils gagnent, autre chose après 12 ans. s'ils gagnent tous ceux qui seront contre Deschamps. Tu veux réhabiliter le champion moche en fait. Champion moche, tu lui sais pas Non, grave. je veux dire par là, Ça, c'est champion que quand même, sur c'est l'un, ce que tu veux dire. ça n'empêchera pas des millions. Il a raison. Ça n'empêchera pas des millions de Français bien sûr. à parader dans les Oui, rues oui, et à oui. célébrer la victoire Oui, enfin, s'ils on en- gagnent le championnat d'Europe. Mais tu Manu, vois. on en Et est l'histoire s'en rappellera que de ça. Manu, on est quand même très. Oui et non. On en se est quand rappellera même que c'est un déjà. champion moche. D'une, on est quand même loin de ça déjà. Deux, la Coupe du Monde la dernière. Mais je sais pas. Dans ces cas-là, qu'est-ce que ça veut dire gagner? C'est aller en finale, c'est bien. Aller en demi, être éliminé. En demi, Gagner, c'est moins bien. gagner, tout Ah, simplement. donc ils n'ont Gagner. pas gagné. Alors en 2022, ils n'ont pas gagné au Qatar. Ils n'ont pas gagné. Bah non, ils n'ont pas gagné, ils étaient en finale. Bah, donc ils n'ont pas gagné. Bah, l'histoire, Mais dans qu'est-ce 10 que- ans, est-ce qu'on va se rappeler de la France en finale contre l'Argentine? Non, on va se rappeler de l'Argentine vainqueur. On va se souvenir de la séance de tir au but quand même. Non, mais c'est ça que je veux vous dire. Mais en fait, Ouais. enfin, Non, mais après chacun a Pour la que vous mémoire qu'il a compreniez, envie parce que d'avoir. Moi, je vous me essayez à souviens chaque de fois tout, de rentrer donc. dans la tête de Didier Deschamps, mais il faut comprendre aussi parce que moi je Bah, regarde donc tous les s'il n'a joueurs. pas gagné, tous les s'il n'a joueurs pas gagné qui en parlent, 2022, il ne gagne pas là. Donc il aura les pas joueurs raison. qui donc faut parlent, qu'il ils ne pensent pas comme vous les gars. Mais- Quand ils commencent une compétition, Manu, c'est pour la gagner. Manu, Ils s'en foutent de savoir le Manu, chemin parcouru. je suis quoi, ton tu vois. raisonnement. Éliminons le chemin parcouru, éliminons tout ce que tu veux. Il n'a pas gagné en 2022, s'il ne gagne pas là non plus, donc c'est un échec. Ah oui, moi là on est d'accord, mais s'ils sont en Alors. 8e, mais je suis complètement d'accord parce que Ah bah alors. la qualité Si du gagner, jeu ça veut reviendra dire juste en gagner premier la plan. finale. Bon, bah il y a que des tocards sur terre, hein. Parce que des finales, il n'y en a pas beaucoup, hein. Ouais, il n'y a pas beaucoup de tocards qui gagnent des finales. Ok, bah donc pour l'instant, donc ils n'ont pas gagné alors. Julien, revenons un peu sur l'attaque là tout à Et l'heure. l'Euro, ils n'ont pas gagné non plus hein, contre la Suisse. T'as pas Il a oublié. gagné qu'un truc, hein, Didier Deschamps. Oui, en fait. bah donc voilà. Ouais. Donc Si, la Ligue des Nations. S'il faut juste faire de la comptabilité, bon bah oui, ok, très bien. Revenons sur Mbappé parce que tout à l'heure on élaborait, avant que la machine à frites nous coupe l'électricité là, on élaborait des théories sur l'utilisation de Mbappé. T'en as pensé quoi toi? Est-ce que c'est un problème selon toi? C'est un problème si tu le compenses pas, en fait. Si tu compenses pas ses déplacements. Parce qu'on sait très bien tous ce qu'il aime faire, comment il aime décrocher, comment il va jouer. Si nous, on le sait, l'adversaire le saura aussi. Et je pense que si tu ne te compenses pas et tu adaptes pas, c'est pour ça que Thuram est important, en fait. Barcola et Dembélé, déjà, si tu commences avec les deux ailiers, tu sais très bien ce qu'ils vont faire. Ils vont déborder, ils vont centrer. Kylian, sur des débordements des centres, il est jamais dans les 6 mètres. C'est pas ce genre de neuf-là qu'il est, lui. Ah Lui, oui. il reste à l'entrée de la surface et il aimerait bien que tu lui donnes le ballon. Il ouvre son pied pour essayer de frapper lucarne opposée, enroulé. C'est ce qu'il fait. Donc, il y a plein de centres aujourd'hui qui sont arrivés à personne parce que notamment, on n'avait pas un neuf qui était là puisque c'est pas ce neuf-là que Kylian est. Alors lui. pourquoi tu mets pas Donc, de si neuf tu le fais alors? jouer- donc ça veut dire soit tu le mets lui sur un côté, Ouais. un neuf. Donc là, Comme donc là, tu reviens l'as, à comme tu Thuram l'as ou toujours fait Giroud. jouer, comme tu l'as toujours fait jouer. Exactement. Mais à partir du moment, Daniel, où tu mets Barcola et Dembélé, et en plus, pour finir tout à l'heure sur les milieux de terrain, tu mets Rabiot et Kanté dans les deux milieux de terrain sur les côtés, c'est eux qui doivent aussi faire des courses, par exemple, dans le demi-espace à droite, à gauche, ok. ce genre de choses-là, qui doivent être sur les centres. Eux, c'est pas ça qu'ils vont faire. C'est pas ce genre de joueurs-là. Non, Donc mais moi- finalement, tu as moi- deux ailiers pour personne. Non, mais moi, ma question, c'est pourquoi on se casse la tête depuis plus d'un an avec le positionnement de Mbappé, alors que pendant 7 ans de sa carrière, il a joué à un endroit et tout se passait bien. Pourquoi c'est devenu un Parce qu'il casse-tête? défend pas. Tu sais pourquoi? Parce qu'il défend pas. Donc si tu le mets Mais à gauche, quand il défendait pas avant, ça emmerdait Ah qui ouais, en mais fait. s'il défend pas, mais qu'il te met 3 buts par match. Voilà, t'en mais fous, c'est en fait, je comprends pas Mais ce. qui a décrété qu'il avait plus de gaz pour jouer sur le côté? Mais moi, On l'a vu 2-3 fois là. Moi, ça fait aujourd'hui. un an que je pose la question. Moi, je sais pas pourquoi. Depuis un an, un attaquant, ça ne doit faire que défendre. Alors que ça Non, posait ça peut aucun défendre, problème mais un avant, en minimum fait. quand même. Il y avait Rabiot qui couvrait. En 2018, tu avais un peu Matuidi et Mbappé, il jouait un peu à gauche, un peu dans l'axe, un peu à droite, il jouait un petit peu partout. Pourquoi là, d'un coup, c'est devenu un phénomène paranormal? Il faut trouver la solution. Ok, bon, bah, très bien. Moi, je demande pourquoi il n'y a pas un neuf dans cette équipe et pourquoi Mbappé ne joue pas là où il joue d'habitude.